Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera le bilan sur l'année 2019. Donc aussi bien du côté personnel que professionnel, que YouTube, etc. etc. Donc je vais vous faire un petit point sur ce qui s'est passé en 2019, sur ce qui va se passer en 2020, ce que moi j'aimerais faire, voilà, sur quoi j'ai envie d'avancer en 2020. Je ne vous ferai pas de vidéo résolution 2020. On sait très bien que c'est pas parce qu'on commence une nouvelle année que nous allons changer, hein. Ça marche pas comme ça, c'est pas parce qu'au 31 décembre on était d'une telle façon et qu'au 1er janvier en claquement de doigts ça va changer, c'est pas ça la vie, hein. Enfin du moins de mon point de vue. Donc du coup moi j'ai décidé de vous faire un petit bilan sur tout ce qui s'est passé. Alors l'année 2019 a été une année très particulière je trouve, et ça pour beaucoup de monde. J'ai l'impression que le dernier trimestre de 2019, donc à partir du mois de septembre-octobre à peu près par là, c'est devenu une catastrophe pour pas mal de monde. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que? Je ne sais pas du tout. En tout cas, pour moi, à partir de septembre, niveau santé, ça a commencé à partir en cacahuète. Puisque, ben, comme vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi, l'insémination du mois de septembre a été annulée. On a pris certaines décisions. Puis après, ben, il est arrivé la grossesse extra-utérine avec l'opération et l'ablation de ma trompe droite. Par-dessus, de mon côté, dans ma famille, il y a eu des soucis de santé également. Du côté du chat, c'était pareil. Donc tout ça combiné en même temps, et là on n'en est encore pas sorti, hein, bien évidemment. Enfin moi ça va beaucoup mieux, hein. Moi tout va bien. Physiquement encore quelques douleurs, mais ça c'est normal, hein. Il faut que l'intérieur cicatrise. Mais pour les membres de ma famille, c'est pas encore réglé, donc voilà, ça pèse encore un peu sur le moral. Mais on avance parce que bah, y a pas le choix, la vie elle continue et que je pars du principe que de s'apitoyer sur son sort, alors c'est très étrange hein, ce que je vais dire pour moi, ça fera pas avancer les choses et que d'imaginer le pire, bah ça fera pas avancer les choses non plus. Je pense que pour aider les personnes qui sont malades, qui vont pas bien, il faut continuer à avancer et à vivre, à montrer que la vie elle continue pour que eux aussi aient envie de se battre tout simplement. Donc bah moi c'est ma philosophie, c'est ce que je fais. Je continue à avancer, je continue à faire des projets, je continue à montrer que la vie, elle avance, elle continue et que il faut qu'elle continue avec ces personnes-là, quoi. Donc à essayer de les motiver à max à reprendre le dessus, mais c'est pas toujours facile, hein. Certains caractères qui sont très compliqués à, à prendre en main quand ils sont pas très très bien. Voilà, donc ça c'était pour le côté santé. Après 2019, pour continuer sur les mauvaises nouvelles, ça a été aussi une année de rupture amicale pour ma part. Je vous en ai pas parlé, je crois pas que je vous en ai déjà parlé. Ou alors très très peu. J'ai peut-être survolé la question, je ne sais plus. Au mois de mai, j'ai pris, entre guillemets, par obligation, des distances. Des grandes distances. Vous voyez les grandes plaines américaines, ben même ça c'est encore pas suffisant. Des grandes distances avec mes deux amis qui étaient importantes pour moi à l'époque. Il y a eu plein de petites choses qui ont amené à ça, des incompréhensions, mais également des choses que je ne pouvais plus supporter ni tolérer envers moi. Ça m'a fait très mal, ouais, j'ai eu énormément de peine, j'en ai énormément souffert, surtout au début. J'ai eu du mal à faire mon deuil, vraiment. C'est encore pas fait à l'heure d'aujourd'hui, hein, parce que quand on perd une amitié comme ça, surtout qu'il y en a une des deux, c'était ma meilleure amie depuis des années, je veux dire, on était dans la même maternité, on était à la maternité ensemble, on était à l'école ensemble, on a quasiment fait toutes nos études ensemble, du moins jusqu'à la 3e, on est devenus très très proches en 4e, enfin, depuis ce moment-là, on s'était jamais quitté, quoi, je veux dire, on a partagé énormément de choses. Et du jour au lendemain, on peut pas tirer un trait comme ça sur une amitié aussi forte. Il y a eu énormément de choses qui ont fait que ça s'est dégradé au fil du temps. On a fait des choix différents, pris des chemins différents. Il y a eu énormément de malentendus entre nous, d'incompréhension, de non-dits, de jalousie. Voilà, il
il y a eu énormément de choses qui ont fait que, ben, arrivé au mois de mai, ben, un petit truc, une petite goutte a fait boum. Voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit. Et depuis ce jour-là, donc depuis mai, j'ai pas de nouvelles. Alors autant vous dire que, bah, bon, avec les semaines, voilà, ça se tasse, ça cicatrise. Mon cœur aura toujours été brisé à l'intérieur. Même si en surface, c'est tout lisse, à l'intérieur, il restera brisé. Je pourrais pas oublier ça. Ça m'a fait énormément de mal, énormément souffrir. Mais il le fallait pour moi que je prenne cette décision. Ça n'allait plus. Je souffrais de cette amitié en fait, de la situation. Pas de l'amitié, mais de la situation dans laquelle ça me mettait. Et les conséquences de tout ça en fait. Voilà, j'en souffrais et ça pouvait plus durer. Et du coup, bah, sur un petit truc, ben, on a chacune pris nos distances. Et récemment, bah, quand j'étais à l'hôpital, que j'étais hospitalisée et opérée, ma meilleure amie, entre guillemets, de l'époque, enfin avant qu'on ne se parle plus, était au courant de ça, elle le savait. J'attendais d'elle, j'espérais en fait, je pense, un peu comme une petite fille qui espère encore, qui espère encore que le monde est tout gentil, voilà, qui vit encore avec ses certitudes d'enfant et qui espère toujours le meilleur en fait. Et bien à ce moment-là j'étais comme ça, j'espérais en fait, j'espérais que malgré nos différends, malgré les incompréhensions, un petit message en fait, pas pour renouer les liens, je voulais surtout pas que ça soit une excuse ou que ça soit que du coup à cause de ça ben, on ne puisse pas s'expliquer correctement et repartir sur de mauvaises bases encore, mais j'aurais aimé, j'aurais souhaité un petit message de soutien me disant bah voilà écoute je sais ce qui t'arrive, je suis au courant, je sais qu'entre nous en ce moment c'est pas l'amour fou, voilà c'est compliqué, il faudra qu'on mette les choses à plat, faudra qu'on discute, on fera ça quand tu iras mieux, mais si t'as besoin ben je suis là en fait, tu peux compter sur moi. J'avais besoin en fait, j'attendais, j'espérais qu'elle m'envoie ce message là, enfin je veux dire depuis nos 14 ans, on est toujours l'une avec l'autre, enfin, ça fait 15 ans que c'est comme ça, enfin 14 ans que c'est comme ça, et balayer, enfin, pour moi, même si c'est moi qui ai mis de la distance en fait, parce que c'est l'impression que j'ai en fait, que c'est moi qui ai mis la distance, mais même moi, il lui serait arrivé quelque chose comme ça, j'aurais été au courant, mais je lui aurais envoyé un message pour lui dire bah voilà écoute je sais qu'en ce moment bah entre nous c'est pas tout rose, voilà on est un petit peu en froid, mais au vu de ce qui t'arrive, si t'as besoin je suis là, voilà, pour le reste on verra plus tard. Moi je l'aurais fait, elle ne l'a pas fait, je sais qu'elle est têtue, je suis têtue, je campe sur mes positions, elle campe sur les siennes. Pour ce qui est du pourquoi du comment, je sais que les torts sont partagés. Je sais également pourquoi j'ai mis des distances, je sais ce que je veux maintenant en amitié, je sais ce que je ne veux plus du tout en amitié. Et tant que il n'y aura pas des torts reconnus de chaque côté, ça n'avancera pas. On a déjà eu des explications, hein, je vous rassure, c'est pas du jour au lendemain en un claquement de doigts que j'ai décidé de mettre une distance. Non, on a déjà eu des explications. Le problème c'est quand on est un trio, il y en a toujours deux plus une. Et ben moi j'étais toujours la plus une en fait. Elles étaient toujours les deux contre moi en fait. Voilà. Quand il y avait des explications, c'était toujours moi qui étais en tort. Voilà. Et elles avaient raison. En fait j'aurais dû, en gros pour vous expliquer, pour que tout aille bien, j'aurais dû m'adapter à leur façon de faire. Et elles, pas l'inverse en fait. Voilà. Mais moi oui, mais pas elles. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez, ça a été une partie assez compliquée. J'ai rien laissé paraître en vidéo il me semble, je sais même pas si je vous en avais parlé, mais ça a été assez dur. Maintenant avec le temps bah, je ne ferme pas la porte, si jamais elle passe par là pour la vidéo, bah je sais même pas si elle regarde mes vidéos, enfin je pense pas puisque c'était pas leur truc de me soutenir là-dessus, bref. Je ne ferme pas la porte, je suis toujours ouverte à une discussion pour mettre les choses à plat, mettre les choses au point. Ça ne sera jamais comme c'était avant, plus jamais, mais ça peut être d'autres choses, voilà.
Donc je ne ferme pas la porte, si elles veulent, bah voilà, je suis ouverte à la discussion du moment où on ne me... Comment je peux dire ça? Du moment où on ne met pas toutes les fautes sur moi, voilà, où le problème vient que de moi, voilà. Ça c'était pour ce qui était un petit peu négatif en 2019. Ce qui a été positif, ben, c'est qu'on a un petit peu avancé en PMA, même si c'était pas beaucoup, on a quand même eu une insémination, certes négative, mais on en a déjà fait une deuxième qui a été annulée, voilà, mais on en a quand même fait, on a quand même avancé un petit peu, même si on a pris pas mal de pauses entre, mais c'est vrai que l'année 2019, on a eu besoin du fait de toutes ces histoires, hein, de mon deuil amical, de l'échec de la première insémination, de faire un break, un long break. D'ailleurs, j'étais motivée en septembre, hein, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'étais super motivée pour reprendre. J'étais motivée pour reprendre en novembre, hein, j'avais mis un mois en octobre de battement où c'est qu'on était parti justement pour se ressourcer et repartir en novembre. Franchement, j'étais calée et tout, j'étais bien partie. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais voilà, moi là c'est bon, je suis repartie. Le chat, beaucoup moins, je pense qu'il était beaucoup plus affecté par la grossesse extra-utérine, par l'opération, tout ça. Je pense qu'il a eu énormément peur pour moi et il a énormément d'appréhension à retourner dans un parcours, dans un protocole, de peur qu'il arrive à nouveau la même chose ou d'autres choses tout aussi graves. Voilà. Mais d'ici le 16 janvier, les fêtes vont passer, il va respirer un bon coup, on va en discuter avec les personnes de la PMA, on en rediscutera entre nous et au mois de février on prendra une décision. Voilà. Mais je pense que d'ici là, je l'aurai remotivé. De toute façon, il faut, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut. Sinon, on a eu aussi de très belles découvertes. Vraiment. On a eu la chance, et je dis bien la chance parce que quand j'entends les gens qui partent en vacances et qui se plaignent à longueur de journée parce qu'un truc est fermé ou quoi, mais je me dis, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir déjà ne serait-ce qu'être là. Tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances ou en week-end, comme nous on l'a fait par exemple. Et on a eu la chance de découvrir des endroits juste magiques, magnifiques pour nous. Center Park, c'est pas pour tout le monde, j'en conviens. Mais nous, on a adoré, ça nous convient à 100%. Et on a pu faire des choses, voilà, je veux dire, observer des renards. On habite dans une région où il y a énormément de renards à l'état sauvage, mais on n'en a jamais vu d'aussi près. Enfin, quand vous les voyez chasser, leur technique de chasse, quand vous les voyez évoluer de très près, j'ai pu prendre des photos, mais juste magnifiques, malgré mon petit appareil photo, mais c'était vraiment des moments géniaux, quoi, les moments d'aquabalnéo, c'est qu'on s'est détendu, là, le dernier qu'on a fait, ça m'a fait mais un bien fou, vous imaginez même pas, j'ai pas vu les 2 heures passer. J'en ai tellement profité, j'étais tellement bien que voilà, de se retrouver ensemble aussi, parce que c'est ça aussi Center Park. Certes, on est que deux, on n'a pas d'enfants, mais justement, on en profite pour se retrouver à deux, et ça fait du bien. Donc voilà, après, il y a eu quelques petits moments en famille aussi, ça fait énormément de bien de se retrouver. Et puis le gros point de 2019, n'oublions pas, c'est la création de l'atelier de cocotte. Si vous vous souvenez, j'ai commencé la couture en février. Quand j'ai demandé la machine à coudre pour Noël l'année dernière, pour tout vous avouer, je ne savais pas si j'allais aimer. C'était pour tester, pour voir si j'allais aimer, parce que ma belle-sœur m'en parlait énormément de la couture et j'avais toujours dit ah ouais non moi ça m'intéresse pas machin. Et puis un jour m'est venue l'idée de vouloir commencer, de vouloir tester. Et donc du coup j'ai demandé une machine à coudre pour Noël, donc elle me l'a offert à Noël dernier, hein. Je pense que vous l'avez vu dans mes petits cadeaux de Noël l'année dernière. Et j'ai commencé en février, que le temps que je m'installe, j'étais encore à salle à manger à l'époque. Et alors là, ça a été la révélation pour moi en fait. J'ai adoré. C'est une passion qui se transforme très très vite en addiction. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, que j'aime énormément. Et c'est vrai que ces derniers temps, là, ces dernières semaines, avec le lancement de l'atelier, la création de l'entreprise et tout, j'ai peut-être un petit peu délaissé la couture. Et je me suis peut-être mis un petit peu trop de pression en voulant que ça fasse un peu trop professionnel, entre guillemets, en voulant tout de suite égaler des vendeuses, enfin des personnes qui font ça depuis quelques années. C'est vrai que ça c'est un de mes gros défauts, c'est de vouloir la réussite tout de suite. Et je me suis rendu compte en créant ce projet que la réussite ça venait pas en un claquement de doigts.
que ça pouvait prendre du temps et ça prendra du temps. Mais en fait, le principal, c'est il faut que moi je m'éclate en fait. C'est ça le principal. Et si moi je m'éclate, ben vous, potentiel client entre guillemets, et ben vous allez le ressentir. Et de fil en aiguille, ben, ça va faire son bout de chemin. Et ben la petite boule de neige va se transformer en gros bonhomme de neige, voilà, tout simplement. Et donc du coup, voilà. Mais c'était un gros projet. Alors au début que j'ai fait de la couture, hein, j'ai pas tout de suite pensé à ouvrir mon entreprise, hein, je vous rassure. Mais vers juillet quand même, malgré tout, un peu de temps après, quelques mois après, j'y ai sérieusement pensé. Je me suis énormément renseignée, documentée, j'ai regardé ce qui se faisait, ce que moi je voulais faire. Et tout ça, ça n'a jamais dans ma tête. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très contente de ce que j'ai fait. Pas satisfaite au total, mais contente. C'est déjà un grand pas, il y a énormément encore de travail à faire dessus. J'ai pour 2020 énormément d'idées. J'ai envie de vous proposer des choses, pas que de la couture, mais également des petits bijoux fantaisie, des petites broches pour attacher, des petits châles, des choses comme ça. Et d'autres choses, j'ai envie de vous faire plein de choses. Donc les gros projets de l'année 2020, bah, c'est la boutique à fond, vraiment à fond. J'ai envie de vous proposer des petits concours, de vous proposer des petites collaborations, peut-être avec l'une d'entre vous, avec des membres de ma famille, je sais pas encore, j'ai plein de petites idées comme ça, de vous proposer plein de produits. En fait, j'ai tellement envie de faire plein de choses, mais vraiment, et que ça part dans tous les sens et j'arrive pas à me poser et à faire correctement. Donc là, je vais prendre du temps tout à l'heure pour écrire sur mon agenda que ce que je veux faire, quand je veux le faire, à quelle date il faut que ça sorte, ce qu'il faut que je fasse. Je veux me planifier mon année 2020 pour l'entreprise. J'aimerais aussi également l'année prochaine. Je sais que dans mon village, ils font le 6 décembre la Saint-Nicolas. Donc ils font pendant une journée un genre de petit marché où ben, tout le monde, les artisans peuvent vendre leurs créations et j'aimerais bien le faire. Donc ça c'est pareil, c'est un gros challenge pour moi. Mais j'ai envie de le faire, donc je pense que je le ferai. Mais ça se préparera cet été, hein. À partir de cet été je préparerai tout ça. Sinon, que dire d'autre? Autre gros axe de l'année, ben, c'est croque-kilo, hein, parce que bon, depuis début octobre, que j'avais bien perdu, début octobre j'étais à 95,6 kg. 99,3 aujourd'hui, voilà. Je suis montée jusqu'à 101 même, voilà. Donc autant vous dire que c'est catastrophique en ce moment. Avec l'opération et tout, pendant bonnement 2 mois, j'ai fait n'importe quoi. Et puis là avec Noël ça s'arrange pas, mais c'est pas grave, j'ai envie de profiter de la vie aussi. Donc je me dis en janvier ma grande, pas en juillet, on reprend tout et c'est parti pour de nouvelles aventures croque-kilo et avec des bilans bien évidemment. Autre gros axe également, bah, c'est le projet bébé, hein, bien évidemment, on laisse pas tomber la PMA, loin de là, on a rendez-vous le 16 janvier, j'ai du mal à parler, le 16 janvier, pour faire le point avec les gynécos de la PMA, pour leur parler de la grossesse extra-utérine, etc., quel protocole nous faire, est-ce que ça va être une FIV, si c'est une FIV, il faut encore que je perde du poids, si on continue les IAC, est-ce qu'on aura une surveillance un petit peu plus spécifique, etc. Bref, on va voir tout ça. J'aimerais débuter les nouveaux protocoles soit en février, en fonction de comment arrivent mes vilaines, hein, soit fin janvier pour février, soit fin février pour mars. Voilà. C'est à peu près le premier trimestre. Voilà, j'aimerais vraiment relancer les protocoles. Et toujours en gardant un mois minimum de pause entre chaque essai. Voilà, déjà du temps de digérer les échecs potentiels et le temps de se reposer et voilà. Ensuite, ah oui, et dernière chose très importante, j'ai envie de travailler sur ma détermination, ma motivation, ma volonté. Voilà, j'ai envie de travailler sur tout ça en 2020. J'ai vraiment envie de me donner les moyens d'arriver à ce que j'aimerais, à ce que je veux. Et je vais tout faire pour. Je sais qu'il y aura des moments où je vais craquer. Vous allez m'entendre dire des fois j'en ai marre, je laisse tomber. Mais j'ai envie de retrouver la motivation et j'ai envie que dans ces moments-là, il y ait quelque chose dans ma tête qui fasse clic, voilà, et qui se dise maintenant ça suffit, tu bouges ton popotin et tu avances, sinon dans la vie, t'auras rien. Voilà. Ouais, c'est vraiment les 4 choses, donc la boutique, les essais bébés, croque-kilo et
ma volonté, ma détermination, etc. que je veux travailler cette année. Ça va pas être facile, loin de là, mais j'ai envie de me donner les moyens d'y arriver. Je ne promets pas que j'y arriverai, je ne promets pas que ce sera facile, mais je vais tout faire pour y arriver. Et les moments où c'est que je vais flancher, eh ben, je vais essayer d'aller puiser dans mes ressources pour avancer. Voilà. Pour ce qui est de YouTube, parce que bah, YouTube, vous savez, c'est aussi une grosse partie de ma vie. Voilà, les vidéos, vous savez que j'aime bien ça. Il n'y aura rien de bien nouveau cette année en 2020. Toujours les retours de course que vous adorez. Voilà, tous les lundis, le retour de course. Le samedi, normalement, le bilan croque kilo. Le dimanche, une petite vidéo beauté, test ou je ne sais quoi, on verra. Le mercredi, également une vidéo. Et peut-être qu'il y a des moments où c'est que vous aurez que 2 vidéos dans la semaine, peut-être 3, peut-être moins, peut-être plus, on verra. Je ne me fixe pas de nombre précis, mais toutes les semaines, vous aurez au moins une ou 2 vidéos par semaine de sûr. Et après ben, les autres ce sera en fonction de ce que j'ai à vous proposer. Il y a des moments de l'année où c'est que j'ai beaucoup plus de choses à vous dire. Quand je prépare les anniversaires, les choses comme ça, j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer. Quand il y a les soldes, il y a des hauls. Et après il y a des mois où c'est que ben, j'ai rien de bien particulier à vous dire. Donc voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait les weekly vlogs par exemple. Si vous vouliez que je continue sur toute l'année. Moi j'aime bien faire ça. Après est-ce que vous trouvez ça intéressant, je ne sais pas. Donc dites-le moi en commentaire. En tout cas pour finir avec cette vidéo qui est quand même assez longue. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, profitez à fond de ces moments en famille, c'est le plus important. En ce moment je me pose énormément de questions sur plus tard quand on aura des enfants, comment on va leur parler de Noël, est-ce qu'on a envie de leur faire croire au Père Noël ou est-ce que la magie de Noël c'est bien plus que le Père Noël. Donc voilà, je m'interroge énormément en ce moment, du moins en cette période de Noël. Je vois passer sur des forums, sur des groupes, énormément de personnes qui se posent des questions là. Et c'est vrai que ça m'a amené à la réflexion également, donc voilà, je me pose la question. Tout simplement, donc on verra bien en temps et en heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel je réfléchis. Ensuite, profiter de vos familles, c'est le plus important. J'espère que vous serez gâtés, parce que bon bah voilà, on aime tous avoir des cadeaux, mais j'espère que vous serez quand même gâtés. J'espère que vous passerez une très bonne année, enfin que vous passerez un très bon réveillon. Je vous souhaite une très bonne année 2020 également en avance, voilà. Au moins comme ça c'est fait, j'oublie pas. Et comme ça il n'y aura pas de problème de réseau. Tout le monde aura eu ses vœux de 2020. Que l'année 2020 soit avec vous. On fait Star Wars là. Non mais qu'elle soit de votre côté, qu'elle soit positive pour vous. Qu'elle soit plein de projets aussi également. Parce que dans la vie il faut faire des projets. Je sais, la vie est compliquée. L'argent coule pas à flot, je suis consciente. Mais en même temps, il faut quand même faire des projets malgré tout. Et il faut quand même profiter de la vie. Et pas laisser la vie nous bouffer en fait. Et comment vous dire, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il faut essayer au maximum de ses moyens de profiter de la vie avec des petites choses simples peut-être. Mais profiter de la vie, profiter de tous ces instants. Et de toute façon, quand on partira là-haut, hein, notre argent on ne l'emmène pas avec nous. Hein. Au pire, ça va à l'État, donc profitez-en avant d'aller là-haut, c'est quand même mieux. Donc du coup, voilà, sur ces notes plutôt joyeuses, sympa pour une vidéo de fin d'année, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des vidéos spécifiques en 2020, des sujets que je n'ai pas abordés, ou genre des questions de société auxquelles vous voudriez avoir mon avis, genre je sais pas, la PMA pour tous, la GPA ou encore, je ne sais pas moi, peu importe le sujet, si je trouve intéressant et si j'ai un avis plutôt pertinent là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ce genre de vidéo, si vous voulez des vlogs, si vous voulez des revues, des make-up, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. En tout cas, passez de très bonnes fêtes, je vous fais des bisous, surtout prenez soin de vous. Bisous.